أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de nos cours sur le mois de Ramadan, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à tous l'accomplissement de cette noble adoration et qu'elle soit faite sincèrement pour lui subhanahu wa ta'ala, et qu'il nous donne la rétribution de cela lorsque on le rencontrera subhanahu wa ta'ala. Et nous allons donner aujourd'hui la définition du jeûne. La définition du jeûne. Le sens littéraire du jeûne est le fait de s'abstenir. Et le fait de s'abstenir. C'est l'abstinence de façon générale. Le fait de s'abstenir de manière générale. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de Maryam, Marie, mère de Jésus, Isa alayhi salam, dans sa parole subhanahu wa ta'ala, فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Dis-lui, assurément, j'ai fait vœu au tout miséricordieux de m'abstenir. As-sawm, de m'abstenir, c'est-à-dire as-sawm, le fait de s'abstenir, de m'abstenir de parler, dans ce verset, de m'abstenir de parler. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Donc, le jeûne, as-sawm, littéralement, signifie le fait de s'abstenir de manière générale, comme il est venu dans ce verset, où Maryam, Marie, mère de Jésus, a fait le vœu au tout miséricordieux de s'abstenir de parler. Puis, shar'an, religieusement, dans la loi islamique, cela signifie de s'abstenir de manger, boire ou entretenir des rapports charnels avec sa femme ou toute autre chose qui peut faire rompre le jeûne depuis le lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Depuis le lever de l'aube jusqu'au coucher de soleil, en obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne s'abstient de tout ce qui peut annuler son jeûne, comme nourriture, boisson, rapport charnel avec son épouse. De quel moment à quel moment? De l'aube jusqu'au coucher du soleil, avec l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par cela, et se rapprocher de lui par cela, et se soumettre à ce pilier de l'islam, à cette obligation religieuse, cette prescription religieuse qui est le jeûne du mois de Ramadan. Et concernant le jugement du jeûne du mois de Ramadan, eh bien le jugement du jeûne du mois de Ramadan, c'est un pilier de l'islam. Il fait partie des piliers de l'islam. Donc, il est obligatoire de jeûner
jeûner ce mois de Ramadan qui fut légiféré en l'an 2 de l'Hégire. Qui fut légiféré en l'an 2 de l'Hégire, et le prophète alayhi salatu wassalam l'a jeûné pendant 9 années alayhi salatu wassalam. Bien évidemment, ce jeûne du mois de Ramadan fut légiféré par étapes. Par étapes. Comme nous allons le voir sur la preuve de l'obligation de jeûner. La première étape, la personne avait le droit, parmi les étapes du jeûne, la personne avait le droit entre jeûner ou ne pas jeûner et donner en compensation une nourriture à un pauvre. Puis par la suite, il fut abrogé par un autre verset où le jeûne fut rendu obligatoire de manière formelle. Allah subhanahu wa ta'ala, donc nous allons citer le verset prouvant l'obligation de jeûner et le pilier, et comme quoi il fait partie des piliers de l'islam, comme il est venu dans le Coran, il est venu dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il fut prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. Ainsi atteindrez-vous la piété. Donc, ce qui prouve ce verset que at-taqwa, la piété, le moyen d'atteindre cette piété, cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jeûne. Et le jeûne fut prescrit aux nations d'avant. Ce qui prouve aussi que c'est une adoration méritoire, une adoration aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il fut prescrit aux nations d'avant, comme il fut prescrit à cette communauté, la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est un moyen parmi les moyens qui permet d'atteindre la crainte d'Allah des adorations qui sont accomplies à l'intérieur de ce jeûne. Le jeûne, il permet à la personne de s'éduquer, il permet à la personne de s'efforcer à la maîtrise de soi, que ça soit du fait de s'abstenir, comme nous avons vu dans les cours passés, de s'abstenir des boissons, de s'abstenir de la nourriture, de s'abstenir des rapports charnels avec son épouse, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, et tout ce qui peut aussi annuler le jeûne ou faire diminuer le jeûne en récompense. Donc ça permet aux croyants de s'éduquer sur plusieurs points, et tout cela amène la personne à la piété, à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait parmi les personnes qui puissent jeûner ce noble mois, et d'en profiter pour pouvoir s'éduquer et atteindre, et que ce soit un moyen pour nous d'atteindre la piété par le biais de cette noble adoration. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, et voici la première étape. La première étape que nous avons citée, où les gens avaient le choix, soit de jeûner, ou soit de rompre le jeûne et de donner en compensation du non-jeûne
du fait de ne pas jeûner, de nourrir un pauvre en compensation de cela. Ils avaient le choix, malgré que le jeûne était préférable. Allah il dit, ce qui prouve la première étape, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce jeûne devra être respecté un nombre de jours limité, Mu'adh radiyallahu anhu dit au début de l'islam, ceux qui le voulaient jeûner et celui qui le voulait ne jeûnait pas et nourrissait pour chaque jour un pauvre en compensation. Et aussi il a été dit sur ce verset, celui qui ne voulait pas jeûner s'acquittait d'une compensation jusqu'à la révélation du verset suivant qui l'abrogea. Donc on va citer le verset qui a abrogé ce verset où la personne avait le choix entre jeûner ou donner en compensation du non-jeûne le fait de nourrir un pauvre. Celui qui est malade, s'envoie empêché ou qui se trouve en voyage jeûnera plus tard un nombre de jours équivalent. Ceux qui en sont capables mais s'en dispensent, ceux qui en sont capables mais s'en dispensent devront nourrir un pauvre pour compensation. Désolé, ce verset-là, c'est celui-là c'est le verset qui prouve que la première étape où les gens ils avaient la possibilité de jeûner ou de rompre le jeûne et de donner en compensation nourrir un pauvre en compensation pour le jour non jeûné. Allah il dit ceux qui en sont capables mais s'en dispensent devront nourrir un pauvre pour compensation. Celui qui en nourrit davantage, cela est meilleur pour lui, mais il est préférable pour vous de jeûner si vous saviez. Il est préférable pour vous de jeûner si vous saviez. Non. Donc voilà la première étape. Où les gens avaient la possibilité de jeûner ou de rompre le jeûne et de donner en compensation un jour non jeûné, de nourrir un pauvre en compensation pour les jours non jeûnés. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah Azza wa Jalla dit, ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé. C'est-à-dire, le début de la descente du Coran débuta en ce mois béni et plus précisément en la nuit du décret Laylatul Qadr, la nuit d'Al-Qadr. Puis il fut révélé de manière progressive au prophète alayhi salatu wa salam selon les événements et au fil des mois et des jours. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit comme guide ce Coran, comme guide, il fut descendu ce Coran, révélé ce Coran comme guide pour les gens. Il n'y a aucun doute que la personne qui cherche la guider, eh bien c'est par le biais de ce noble livre qui est une guidée pour l'humanité, comme guide pour les gens et qui comporte des versets clairs permettant de discerner la guidée et de distinguer le vrai du faux. Et comment on peut distinguer le vrai du faux, le bien du mal, sans que cela soit fait par l'intermédiaire du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah azza wa jalla, révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. La personne ne pourra pas connaître, discerner entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal, entre ce qui lui est permis, ce qui lui est interdit, ce qui est aimé d'Allah de ce qui n'est pas aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est par le biais de la parole d'Allah azza wa jalla, la parole d'Allah azza wa jalla qui est lumière et guide pour les gens. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit que celui qui voit la nouvelle lune annonçant le début de ce mois observe
le jeûne. Donc là, c'est une imposition absolue de jeûner. Là, c'est obligatoire. C'est la deuxième étape. C'est l'obligation pour celui qui voit la nouvelle lune annonçant le début du mois de Ramadan, de jeûner. Donc c'est une imposition absolue de jeûner pour celui qui voit le début du mois alors qu'il se trouve dans son lieu de résidence lorsque survient l'entrée du mois et qu'il est en bonne santé physique. Donc là, c'est une obligation pour la personne ayant vu le croissant lunaire de jeûner, car c'est un pilier de l'islam. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui, malade ou en voyage, s'en trouve empêché, jeûnera plus tard un nombre de jours équivalent. Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté, afin que vous complétiez le nombre de jours manqués. Et Inch'Allah, nous donnerons l'explication des personnes dispensées et qui se doivent de rattraper les jours non jeûnés, comme le voyageur, où il lui est permis de rompre le jeûne, ainsi que la personne qui est malade, qui est dans l'incapacité de jeûner, et qui est guéri de sa maladie, qui doit aussi rattraper les jours non jeûnés. Puis Allah veut pour vous la facilité, là on a la difficulté, afin que vous complétiez le nombre de jours manqués. Célébriez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé au terme de cette adoration et vous montriez reconnaissant pour cela. Yani, il est venu en explication de ce verset, si vous respectez ce qu'Allah vous a commandé comme acte d'obéissance, le jeûne, et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, et imposition, et que vous délaissez ses interdits. Alors qu'est-ce qui se passe? Et préservez ses limites qu'Allah vous a données, les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a données aux créatures. Vous serez parmi ceux qui se montrent reconnaissants. Ça c'est un moyen d'être reconnaissant, c'est le fait d'obéir aux prescriptions divines et de délaisser les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les limites qu'il a données aux créatures. Cela montre la reconnaissance de la personne envers son Seigneur. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, à la suite de ces versets qui montrent le pilier de l'islam, qui est le jeûne, et l'obligation aux croyants de jeûner, Allah, à la suite de ces versets sur le jeûne, Allah Azza wa Jalla a dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. On peut tirer profit de ce verset mentionné après les versets sur le jeûne et l'obligation du jeûne et les bienfaits du jeûne. Allah il dit, si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis proche, subhanahu wa ta'ala. J'exauce l'invocation de celui qui m'invoque sincèrement. Donc Allah mentionne ce verset incitant à l'invocation, au milieu des règles du jeûne, comme une orientation vers le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, après en avoir complété les jours et lors de chaque rupture du jeûne. Et cela prouve le fait que l'invocation aussi du jeûneur, comme il est venu dans un hadith, est exaucée. Elle est tout au long du jeûne, comme le dit Cheikh Abdelaziz bin Baz, c'est un moment où la personne se doit d'invoquer et que l'invocation du jeûneur est exaucée.
Et subhanallah, ces versets ils viennent confirmer après avoir donné Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir donné l'obligation du jeûne dans ces versets que nous venons de citer, l'incitation à le verset qui montre l'incitation à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est une grande adoration, l'invocation. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à tous et à tout un jeûne accepté et qui nous rétribue en bien et qu'il accepte nos œuvres. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهدى